Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique à nouveau en ce jeudi 18 avril 2024. Mais il y a fort à parier pardon que cette vidéo ne soit publiée que demain, vendredi 19. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, pour aller voir certaines personnalités du pôle d'éthique aujourd'hui, certaines personnalités à part, qui en tout cas se montrent hors système, pour vous, hors système entre guillemets, on s'entend, bien sûr. Pour voir un petit peu ce qu'il en est, je voulais commencer aujourd'hui par Monsieur François Assé de Lino. Forcément, il faut corrompre les noms, c'est pas par méchanceté, c'est qu'aujourd'hui la censure rôde beaucoup, voyez-vous. Nous devons donc d'être prudents dans nos paroles, car la liberté règne en ce pays de Magouilloni, mes amis. Voilà, vous apprécierez cette allitération en i. Bref, allons à nos moutons. Nous allons donc appeler cette vidéo François Asselineau, un peu plus loin, contre Cruella. Car ce monsieur se présente aux européennes et il s'avère que l'on en pense ce que l'on veut, qu'il se présente comme un poil à gratter des mondialistes. C'est-à-dire que pour leur péter les noisettes, il n'y a pas mieux quand même. En tout cas, j'ai l'impression. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on peut nous dire sur ce candidat, sur ce monsieur, et sur son évolution, sur ses chances d'ailleurs au niveau de ses prochaines élections. Et j'ai pu parler élections à venir bientôt. Je ne vous raconte pas à la fin des 15 jours de vacances. Vraiment, je ne vous raconte pas, mais c'est pas grave. Donc, allez voir un petit peu quelles sont ses perspectives pour ces élections-là. Et voir peut-être un petit peu plus loin aussi dans l'avenir ce que l'on nous dit sur son évolution. Voilà. Après, dans les commentaires, rien d'injurieux, rien. On a tous nos opinions. Pour moi, le pôle d'éthique, c'est le pôle d'éthique, mais chacun sa soupe. Voilà. Donc, on va aller voir tout ça. Et surtout, il faut bien toujours se dire que c'est pas parce qu'on a une idée ou une opinion qu'on a forcément raison. Voilà. Pour ça, quand je vous disais pour monsieur Bordella, j'ai peut-être pas raison, mais c'est juste mon sentiment. On ira le voir après, de toute façon. Aujourd'hui. Mais voilà, de temps en temps, on va se faire une petite vidéo comme ça pour voir un petit peu l'évolution. Allez, on y va. Hop. Il fait pas beau, mais il y a quand même suffisamment de pollen pour enquiquiner. C'est quand même magistral. Alors, un instant. Allez, hop. Allons-y, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce monsieur? La petite étiquette m'a fait rire, la petite illustration de la vidéo, ça m'a fait mourir de rire. Allez, on y va. Sacré Cruella. Je pense quand même qu'elle va finir par déchanter. On avait fait une vidéo il y a quelques temps déjà qu'on avait appelé Cruella, la hyène ne perd jamais. Mais je pense qu'au bout d'un moment, la chance va tourner quand même. Alors, on a le taureau. Je ne sais pas du tout de quel signe est ce monsieur. Je n'en sais fichtre rien. Allez, on va aller voir. Que peut-on nous dire sur ce François? Ok, bon. Allez, je prends tout ce qui sort. On a toujours le taureau. L'eau avec le taureau. La trahison, ça y était tout à l'heure aussi. Pluton et l'hésitation. En contre, on a l'hésitation. Donc, on a quelqu'un quand même qui n'hésite pas. Qui est tranché. On a un caractère tranché. Il ne fait pas dans la dentelle, il ne fait pas dans la langue de bois, ni dans la demi-mesure. D'accord? On nous dit que c'est quelqu'un qui peut-être est peut-être un petit peu seul, n'est pas toujours bien dans la réalité, parce qu'avec le taureau, on a cette notion, alors certes de bon vivant, mais on a aussi l'idéalisme chez le taureau, vous voyez? Donc il y a peut-être aussi parfois un petit peu la fuite des réalités, surtout par rapport aux trahisons. Donc peut-être avec le taureau, il peut y avoir la confiance aussi, cette notion de confiance.
Peut-être qu'on a affaire à quelqu'un soit qui a fait par le passé confiance un peu trop facilement et qui a été trahi, et qui en a appris. J'ai plus cette impression-là parce qu'on est quand même sur un monsieur qui a de la bouteille, qui a de l'expérience. Parce qu'ici, on a Pluton, la transformation. Donc, il n'est pas impossible que l'on nous dise que c'est quelqu'un qui aime la vie avec le taureau, hein, quelqu'un de bon vivant, quelqu'un de carré aussi, parce que le taureau a ça de si ça sort du carré, on n'aime pas bien, quoi. Hein, il faut que ça soit comme ça et pas autrement. Que voulez-vous, on ne se refait pas. Mais que malgré tout, dans cette notion-là, il a peut-être ça l'a transformé. Si vous voulez, d'accorder sa confiance aux mauvaises personnes, ça l'a peut-être transformé, ça lui a peut-être ramené les pieds sur terre, peut-être parfois un peu trop sur terre. Et vous voyez, avec l'air inversé ici en contre, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas. Aujourd'hui, il y a du rentre-dedans, c'est comme ça, c'est pas autrement. Alors, on a la ruine. De quoi? Du despotisme, de l'agressivité. Donc, il est vraiment là pour faire tomber la tête des despotes. Hein. Le but est là, c'est ruiner les despotes. C'est un sentiment profond, c'est une envie profonde. Hein. C'est-à-dire que, alors, comme tout représentant du pôle d'éthique, il y a le côté électoralisme, il y a le côté séduire le public, séduire les électeurs. Très souvent, on remarque qu'aujourd'hui, il y a les 98% des composantes du pôle d'éthique, on est dans le carriérisme. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur la conviction. La conviction, ça passe après le pognon. Hein. Voilà, on est sur du carriérisme. Là, on voit bien que ce sentiment, cette envie de renverser les despotes, c'est quand même un sentiment profond. Ce qui anime ce sentiment, on ne le dit pas pour l'instant, par contre, il y a une volonté honnête de renverser ces despotes. Droit, sage, ambitieux, on veut aller loin, on est droit, on est sage. Et là, en contre, on a quelque chose qui se gèle, ou on a quelque chose l'hiver. On essaie de le bloquer. On essaie de le bloquer. Comme ici, j'avais la trahison. Oui, de toute façon, vous savez que je regarde, j'ai pas la télévision, donc très honnêtement, je ne, du coup, je regarde pas. Je vois juste quelques extraits de temps en temps sur les réseaux, et je vous avoue que le peu que je vois me conforte dans l'idée de fuir l'écran. Mais là, je pense qu'il est gelé, ou on essaie de le bâillonner. Mince, on a la mort. La mort de quoi? Avec le changement. La fin de quelque chose, un changement, on amène une fin, le changement, l'ego. Là, on nous dit peut-être que ce monsieur doit faire attention à son ego. C'est peut-être ça qui pourrait le trahir ou à son arrogance, voyez-vous. C'est peut-être ça qui pourrait empêcher le changement qu'il souhaite apporter. Donc, dans cette notion, vous voyez, avec le soleil, on a aussi se comparer. Peut-être que se frotter aux autres, être dans une rivalité permanente, sans pouvoir s'allier, voyez-vous, peut-être que ça peut empêcher le changement qu'il souhaite sur les despotes, voyez-vous. J'ai une fin, merde, la fin c'est précipité, je dis ça parce que c'est pas cool, quoi. Il y a pour les gens, pourquoi une fin précipitée? Le sacrifice. Et en contre, j'ai la naissance. Ouais, ça me paraît rude pour lui quand même. On va voir on va prendre d'autres jeux. Hein. Mais il y a quand même quelque chose de complexe. Hein. Et je vous dis, avec au centre, hein, ce qui vient empêcher ce changement, hein, c'est vraiment une forme d'ego, une forme d'arrogance. J'ai le martyr, la paix, avec Uranus, le changement soudain. Il n'est pas impossible, si vous voulez, qu'il fasse les frais très clairement de sa personne, de ces mondialistes qui sont sur leur fin, en fait, qui sont sur leur chute. Parce que là, il ressort un petit peu en martyr, si vous voulez. Ah, il y a une chose qu'on ne veut pas que je dise, vous voyez. Voilà. Pas grave. Je vais quand même questionner plus Uranus. Le manque de justice. Il y a quand même quelque chose, et là je pense qu'on est au niveau du pôle d'éthique, mais européen voire mondial. On a ce manque de justice, ce manque d'équité, aussi ce manque de transparence avec la balance. On a un changement soudain. Donc on a peut-être quelque chose quand même qui va se libérer par rapport à ce qui pourrait être juste, à ce qui pourrait être équilibré. Vous voyez, on a un manque d'équilibre et de justice. Et là, j'ai Uranus, donc on a un changement soudain là-dessus. La paix, c'est quoi pour lui? J'ai le ciel. Oh ben quand même, non? Et l'homme?
Ils vont pas le couille quand même. Bon, en tout cas, j'en ai en train de me dire quand même que c'est un combat que lui mènera jusqu'à la fin. Maintenant qu'il est sur le ring, il n'en sortira pas. Il n'en sortira pas. Quitte à être amené dans les cordes, il ne sortira pas du ring. Faites voir sur le martyr. Santé fragile, l'ego, toujours cet ego qui nuit. Et j'ai sur le destin. Celle-là voulait venir, j'ai un événement proche. Anxieux, inflexible. Là, je dirais, en tout cas pour ce qui est des européennes, attention à l'image qui est véhiculée. Cette image doit être honnête. À mes yeux, ces gens-là ne sont pas là pour travestir qui ils sont, mais on a quand même un ego qui fragilise. Vraiment un ego qui fragilise et qui fait mettre de côté. Il se peut qu'il y ait certaines paroles qui irritent quelque part les lecteurs. Dans le côté avec la Vierge inversée, vous voyez qui paraissent relever d'une forme de folie. Vous voyez, on parle de Vierge folle, ou cette notion de sans mesure. Vous voyez, où il n'y a pas de demi-mesure. Donc là, je dirais, il y a ça qui peut porter préjudice et en tout cas, il va faire les frais. On a un changement qui va venir avec lui, mais je pense qu'il va faire les frais de la clique à Cruella et à tout cela, quoi. Il va vraiment faire les frais de la clique. dont Magouillon fait partie. Voilà, tout cela à la solde du Sortezo, c'est tout ce que vous voulez. Alors, je vais lui prendre le Normand Galactique et on regardera aussi la Voix des Anges et on fera un petit tour de tarot, je pense. Là. Alors, faut que je trie mes personnages. Sinon, Divinescence va me gronder. Non, je rigole. Je rigole. Ça fait un moment que je dois te refaire un coucou, promis. J'essaye. Tac. On va y arriver. Et on y arrive. Hop, voilà. On est parti. Pour Monsieur AC de Lino. Quelle perspective? Je vais demander la perspective générale au niveau du pôle d'éthique. Et on regardera avec la Voix des Anges au niveau de l'élection européenne en elle-même. Là, la ligne, l'horizon de la carrière politique de ce monsieur. Et là, je dirais attention aux trahisons encore quand même. Ouais, voyez, attention aux trahisons, pourquoi? Le serpent se cache. J'ai le serpent et les masques. Attention aux trahisons. En contre, j'ai la lettre, le testament, le document, quelque chose d'écrit contre sa carrière politique. Peut-être une feuille de route extérieure. D'accord? On va déjà questionner ce contre. C'est quoi cette feuille de route extérieure qui pourrait lui nuire? La tour, donc la tour, ouais, on dirait la tour de Babel. C'est vraiment par rapport au pouvoir installé. L'enfant. Peut-être. Le jardin. Ouais, on le prend pour un lapro de 3 semaines. On le prend pour un lapro de 3 semaines et on a décidé, vous voyez avec l'enfant, de l'inviter, avec le jardin, de l'inviter à jouer et à s'amuser, mais à ne pas accéder à la tour, au pouvoir. Vous voyez, il y a cette notion, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, comme si on lui accordait une place simplement pour qu'il soit une forme d'amuseur public sans le prendre au sérieux. Je vous parle de la tour, de l'état des profondeurs, là. Pas autre chose. Et là, j'ai bien la trahison qui rôde avec le serpent et les masques. Rien de voir sur celui-là, un serpent, là. Ah, par contre, il y a une fin. Oh, il y a de la fin. Et du renouveau. Ouais, eh bien, il y en a eu par le passé, il y en aura par l'avenir. Voire il y en a peut-être sur le présent.
Chez la Lune, on a quelque chose de caché. Ouais, dans le temps. On a bien cette notion de temps. Passé, passé et futur. On a bien quelque chose qui va arriver aussi. Avec Big Ben aussi, on a une traîtrise qui arrive. Vous allez voir que j'en prenne deux. J'ai le monsieur, on a un homme avec le trèfle. Et cette traîtrise, c'est censé porter chance à quelqu'un d'autre, hein, un jeune homme. Donc là, ça me fait penser à Bordella ou un truc comme ça. Là, on a une trahison pour mettre quelqu'un d'autre sous le feu des projecteurs, en tout cas sous le signe du trèfle à 4 feuilles, sous le signe de la chance. Celui-ci, d'ailleurs, en a 5 de feuilles, hein, donc de la super méga hyper chance. Les masques. La maison, le foyer. Hein. Donc je pense au sein même de ces équipes. Il y a des gens qui arrivent masqués, il y a des taupes. Il y a des taupes qui lui font suivre un certain chemin, qui lui font emprunter un certain chemin. Ça me fait penser à Cruella. Parce qu'il énerve Cruella. Elle en a peur, hein. Elle en a peur, la hyène. J'ai un pont, donc un lien. Par contre, même s'il y a de la traîtrise, il sera amené d'une façon ou d'une autre à la rencontrer et ou à la confronter. Elle est sur son chemin. Quoi qu'il en soit, elle est sur son chemin. Même si elle cherche à faire en sorte qu'il y ait de la traîtrise, à dévier, vous voyez, hein, avec la colère et le lien, à couper le lien aussi, enfin le fouet et le pont, il est sur son destin. Donc d'une façon ou d'une autre, même si tout est fait pour le saboter, amener une image aussi peut-être déformée, comme on a vu tout à l'heure sur l'ego, malgré tout, même si c'est pas en majorité, il sera amené à se positionner face à Cruella. C'est sur le destin. Alors, j'ai la récolte. La récolte de quoi? Les dés. Les dés sont jetés. Là, on est bien sur les élections avec les dés. Hein. Le lys, il y aura quand même une forme de réussite, je pense. L'encre. Le bouquet. C'est en tout cas de son parti ses idées. D'accord? Et vous voyez bien, là j'ai demandé pas que cette élection, j'ai demandé l'avenir politique. La première étape de cet avenir politique, c'est la défiance face à Cruella. Derrière, vous voyez, les dés sont jetés avec les lys pour construire quelque chose ou construire une lignée, voyez-vous, pour récolter quand même le fruit du... je pense que ça fait longtemps, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il est du pôle d'éthique. Enfin, voilà, hein, vous savez, mon intérêt pour... Enfin, j'ai un intérêt, mais pas celui... voilà, pas forcément celui qu'on vend à la télé, quoi. Mais là, il y a quelque chose, si vous voulez, en tout cas sur le parti, sur l'idée, sur la mouvance qui va s'ancrer. Vous voyez, les roses, ça fait penser aussi... c'est laquelle qui se pique le doigt, là La Belle au bois dormant. Vous voyez, il y avait des roses et des ronces partout. Hein, on est sur cette notion de siècle, de séculaire, de temps long. J'ai le monsieur. Ah, j'aurai quelqu'un. Et la cigogne, j'ai quelqu'un qui va reprendre la barre derrière lui. J'ai comme un héritier. Comme un héritier. Je ne sais pas du tout s'il est papa, mais j'ai pas l'impression que ce soit de l'ordre familial. Mais en tout cas, j'ai quelqu'un derrière qui prend la relève. Parce que le combat contre Cruella qui est sur son chemin, il va pas être tendre. Hein. Allez, on va prendre la voix des anges pour questionner cette échéance européenne qui arrive. Hop, début juin, je crois. Faut pas que je rate le coche parce que je sais jamais quelle date on est. C'est un peu... Heureusement qu'il y a les vidéos. Hein. Je suis perdue dans le temps. Là, ça passe trop vite. Trop vite, trop vite. Hop, je pense que je serai là samedi. Et il y a plein de vidéos à vous faire, mais je me demande si on va pas regarder les chemtrainés, vous voyez, qui n'existent pas là. Hein?
Hop. C'est quand même fabuleux cette histoire. Allez, enfin bon. Assez de lino aux élèques européennes. On va déjà faire une coupe. Assez de lino aux élèques européennes. Récolte, on a bien là. Oh punaise, avec l'Amérique ici. Donc l'état des profondeurs, il fait quoi l'état des profondeurs? Il a un succès. Bien, parce qu'il a mis un piège. Il a piégé le consultant pour le mettre à l'arrêt. Donc le consultant, ce monsieur. Par contre, j'ai un échec retourné, c'est-à-dire qu'il y a un échec, peut-être, parce qu'il y a eu un piège tendu par l'état des profondeurs et ces sbires que sont Cruella et tous les autres. Mais derrière, pour mettre fin à lui, mais derrière, j'ai quand même l'échec qui se retourne, je pense qu'il se retourne contre eux, là, pour amener paix, tranquillité, vous voyez, et compassion sur lui. C'est-à-dire que là, on va lui tendre un piège pour qu'il n'y arrive pas, hein, pour qu'il n'ait pas ce succès, pour qu'il n'ait pas cette réussite, où on va montrer une image parfaitement égotique, voire détestable, au niveau de la grande propa, hein, la propa et ensuite Gand, donc que j'appelle moi la grande propa. J'essaie de vous expliquer un peu mon dictionnaire. Un jour, je pense que je ferai le dictionnaire médiumnité angélique. Puisqu'il faut s'entendre entre nous, mais seulement entre nous, puisque les robots guettent, hein, voilà. Je remarque d'ailleurs que Youyou est très compatissant avec les trolls et les robots trolls. Mais bon, c'est le jeu, hein, c'est le jeu, quoi qu'il en soit. S'il l'emporte quelque part, ça sera quelque part où il fait très chaud et où ça rôtit bien. Mais peu importe. Toujours est-il qu'ici, derrière, là où on le fait chuter, ça va servir quelque part sa cause, ça va servir son image. On fait de lui une forme de martyr. Et dans le martyr, il attire la compassion. Et donc l'aide du public. Allez. Ah là là, double face, passé entre conte, passion, flirt. Il n'est pas impossible qu'il ressorte quelque chose du passé, hein, pour le faire passer pour un gros menteur, en gros. Et c'est de l'ordre du sentimental, du personnel. Là, on est sur la technique à l'américaine, vous voyez, on monte des dossiers contre l'adversaire, c'est clairement ça. Hein. Allez, sur ces faux semblants. Voilà, hein, voilà, à l'américaine. Par contre, on arrive sur un cycle, sur un changement. Même s'ils essayent d'être toujours dans leur même rengaine, on arrive quand même avec le caméléon, donc sur aussi ce qui est transformé, ce qui se cache, hein, ce qui se plie à son environnement, ce qui prend les couleurs de son environnement, le côté girouette, on a un changement. Ah, Luluc, ça concerne aussi l'investissement européen. On tourne la page. C'est-à-dire que là, malgré tout, si vous voulez, l'adversité que représente ce monsieur pousse l'état des profondeurs à changer le cap là-dessus. Parce que les électeurs pourraient le suivre là-dessus. Voyez-vous? Hop, donc là, on tourne la page. Sur le passé, ouais, ça marque une fin. Hein. Ça sort beaucoup trop. Hein. Et là, j'ai bien une organisation hein, qui est derrière tout ça pour amener ce truc. Hein. On veut le faire chuter, mais vite et bien en fait. Hein. Tranquillité, paix. Être protégé, renaissance, passeur d'âme. Ça amène bien de la compassion pour lui et son mouvement, mais lui, je lui dirais quand même d'être prudent. Hein. Avec les cartes que j'ai là, je lui dirais d'être prudent si je l'avais en face là, derrière l'écran. Hein. Parce qu'il les fait suffisamment flipper pour qu'ils fassent n'importe quoi. Hein. Sur passion, flirt. C'est non à quoi? À la victoire.
punaise. Je pense qu'il va être amené à être quand même, à avoir une certaine posture. Mais j'ai pas une victoire écrasante, j'ai pas beaucoup de sièges. Tendre l'oreille, spiritualité. Il y a de l'autre côté, hein, je dirais qu'il y a des guides, il y a des choses comme ça, il y a des entités spirituelles en tout cas, qui cherchent son attention, qui cherchent à se faire entendre. Donc je pense pas qu'il passe par là, mais si jamais monsieur vous passez par ici, on cherche votre attention, on vous crie attention à tout danger. Hein, soyez prudents. Soyez prudents. Alors, j'ai toujours le gel, on avait tout à l'heure, hein, se débarrasser, effacer. Ouais, on veut vraiment se débarrasser de lui. Là, c'est clair. On veut le tenir à distance, on veut se débarrasser de lui. Je peux pas avoir 3 cartes comme ça de gel. Hein. On se débarrasse et hop, barre-toi. Innocent, pureté. Il y a quelqu'un d'œuf qui arrive derrière lui. Hein. Il y a quelqu'un d'autre. Même si lui, on le met au placard, il y a quelqu'un d'autre qui prend le dessus. Et le fait de le mettre au placard ici comme ça, quelque part, si vous voulez, ça attise la curiosité de l'électeur, ça attise la sympathie de l'électeur. J'ai la maison, le foyer, le parti. Ouais, c'est ça. Il y a du renouveau dans la maison du consultant, dans le parti du consultant, puisqu'on est sur une base du pôle d'éthique. Ok. Allez, on va juste faire un petit tarot. Je vais demander pour le monsieur en général. Vous voyez, pour compléter quand même, quel avenir pour le monsieur en général. S'il se requalifie, enfin voilà, s'il part du pôle d'éthique pour aller faire autre chose. Ou, enfin voilà. On a la bonne étoile quand même avec le jugement. Hein. Ok. Donc il y a quand même une forme de protection de là-haut sur lui. Hein. Mais l'étoile, c'est aussi le drapeau avec les étoiles qui peut apporter un jugement sur lui. Hein. Donc là, attention. Le pape, on a de la protection. La folie, par rapport à la folie. Il y a une situation injuste qui vient pour lui. Il y a de l'injustice à venir pour lui. Il y a de l'injustice parce qu'il y a de la folie. Parce que ceux qui sont censés le protéger ou qui sont censés garantir certaines lois ou simplement amener certaines garanties de sécurité, on est sur de la folie pure et dure. Hein, sur de la folie douce. Sur le pape, j'ai la force. Ouais, on a des gens qui veulent régner en force. Hein, et avoir ce règne spirituel également. Hein. On a le chariot, donc on veut une réussite, mais on ne sait pas par où passer. Hein. Oh, avec l'amoureux. Vous voyez? Là, j'ai le pouvoir dans la matière, d'accord, le pouvoir politique qui s'allie au pouvoir religieux. Donc là, et spirituel, pour passer en force et avoir une réussite. C'est-à-dire qu'on allie, d'accord, le pouvoir physique, hein, dans la matière, le pouvoir temporel au pouvoir intemporel, au spirituel. Donc là, sur lui, même si dans notre première lecture, on essaie de l'écraser en force, malgré tout, il va réussir à amener, même si ça ne vient pas par lui avec le chariot, une rencontre des pouvoirs qu'on appellera régaliens et des pouvoirs spirituels. Sur le mât, la folie. On réclame la tempérance. Peut-être lui aussi sur certains coups de sang. Parce que j'ai l'arcane 100, non, j'ai l'arcane 13. On veut le faire chuter. Hein. Et ce pour toujours, hein, avec l'ermite, le temps long. Hein. Ce pour toujours. Mais j'ai quand même un renouveau derrière. Là, on veut le faire chuter, on veut marquer une fin. On marque une renaissance, un renouveau. Un nouveau départ. Ou une nouvelle tête aussi, peut-être. Hein. La justice et le jugement. Hein. De l'impératrice. Donc, de Cruella la Gaga. Elle fomente quelque chose contre lui, c'est très clair et très direct. Hein. Et j'ai le diable, hein. Donc voilà. Et la maison Dieu, pour le faire chuter. C'est loin d'être tout net. Hein.
Ouais, bah, je lui dirais attention, attention, hein, parce que là, il y a vraiment des choses qui se fomentent et c'est pas clair du tout. Conclusion, j'ai le monde avec la roue de fortune. On veut faire chuter sa réussite. Hein. On a quelque chose de caché pour empêcher la réussite. Hein. J'ai la papesse et le soleil. Hein. Elle veut garder la barre, Cruella. Hein. Clairement. J'ai le pendu. Ouais, bah on veut le bloquer. Et on veut bloquer sa bonne étoile. Donc je lui dirais vraiment prudence parce que là, ça fomente, hein, et pas qu'un petit peu. Hein. Allez, on va prendre une petite carte de conseil. On va prendre les portes magiques de l'univers. Hop. La pureté de la nature. Encore une petite rose. Reconnecté à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Aussi se reconnecter à sa vraie nature. Voilà. Et bien écoutez les amis, je vais vous dire, soit samedi, soit la semaine prochaine. Hein, voilà. Et si je ne revois pas samedi, d'avance, un bon week-end. Gros bisous.